Et quand deux structures sont semblables mais sans origine génétique commune, comme la patte d'un insecte et l'aile d'un oiseau, on appelle ça analogie au lieu d'homologie. Autrement dit, on change de mot quand ça n'arrange plus l'évolution. Mais, reviens. Non, laisse-le se calmer dans la salle à côté. Je vais prendre le relais une seconde. On va parler rhétorique. Quand notre ami dit On change pas de mots quand ça arrange pas l'évolution, mon cul. elle essaye de faire passer deux idées en sous-texte. D'une, les évolutionnistes sont malhonnêtes, et ils manipulent les mots pour faire passer n'importe quoi comme étant un fait. Sous couvert d'une phrase sous conne, c'est un ad hominem envoyé directement. C'est fou comme un ad hominem, ça passe mieux en sous-texte. Parlant d'ad hominem, vous valez bien mieux qu'elle, n'allez pas l'insulter en commentaire. Y a deux voix qui mènent à une même caractéristique, mais on aurait dû faire semblant de pas en voir une, parce que madame nous trouve inconstant. Et de deux, elle veut impliquer que toute caractéristique similaire entre deux espèces, qui n'est pas due à un ancêtre commun, ça dérangerait l'évolution. Et ça c'est un homme de paille, parce que l'évolution n'a jamais prétendu que si ça se ressemble, c'est forcément qu'il y a un ancêtre commun. Il commence à se taper la tête contre le mur. On n'en arrive pas à conclure un ancêtre commun avec ce seul critère. En fait, c'est l'accumulation de plusieurs critères, dont la proximité génétique, la présence de fossiles d'ancêtres probables, la répartition géographique, l'ontogenèse similaire, la présence de gènes vestigiaux similaires. Mais s'il y a une similitude, mais pas tous ces éléments, c'est bien la preuve que toutes ces preuves qui sont présentes dans la plupart des cas, elles sont là que par hasard, non? Oui, si l'exception existe, c'est forcément que la règle qui s'applique dans 99% des cas n'existe pas. Quand je pense à tous ces commentaires de cons avec ces suceurs qui la félicitent. Calme-toi, j'ai de l'alcool! On peut négocier! Ou alors tu décides de ne pas être con, et tu te rappelles que tu vis sur une planète où des centaines de milliards d'espèces vivantes ont vu le jour, en cumulant les éteintes et les non-éteintes évidemment. Il y a littéralement des milliards d'êtres vivants qui mutent à l'instant où on parle. Sur toutes ces mutations qui ont lieu à chaque instant, est-ce que c'est vraiment étonnant que deux mutations similaires puissent arriver dans l'histoire du vivant? Non, sur une période assez longue de temps, c'est même tout à fait probable. Constater une exception et l'inclure, c'est pas malhonnête, c'est pas jouer sur les mots, c'est considérer toutes les possibilités. Et ça n'annule pas la généralité observée. Ok, je suis là. Peut-on vraiment croire qu'un poisson est devenu un oiseau?